Donc tu la lis tous les jours. tous les jours. Et la parole de Dieu, bien sûr, c'est notre consistance, c'est notre nourriture, c'est notre chemin, c'est notre conseil. Et Jésus est la parole. Il est la parole faite chair. Donc, quand nous lisons la parole, on peut dire qu'on mange. Oui. On mange une nourriture céleste. La parole de Dieu, c'est céleste. C'est Dieu a créé l'homme, a créé l'univers. C'est lui qui a formé tout entre ses mains. On a des ordinateurs, on veut faire comme Dieu, mais on n'y arrivera jamais. Alors, Daniel, on peut dire que ça, c'est un miracle de lire quand on n'a jamais appris à lire. Et tu crois qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui ne savent pas lire et qui aimeraient bien lire? Alors, on va aussi leur dire qu'ils essayent de commencer à ouvrir la Bible, parce que tu as bien dit, est-ce que tu lis autre chose que la parole de Dieu? Oui, Si, aussi. mais c'est d'abord la C'est parole de Dieu, voilà. qui est vie, qui C'est est ça. puissance, qui est autorité. Et maintenant, ça fait combien d'années que tu la lis? Bon, ça fait une trentaine d'années. D'années. Depuis que j'ai rencontré le Seigneur. Alors, ça devait être tout drôle, c'était comme un cadeau. C'est merveilleux. C'est De quelque chose. s'apercevoir qu'on n'a pas appris et qu'on lit. C'est un cadeau, Oui, c'est un cadeau, c'est un miracle. tout à fait. Dieu, c'est le Dieu des miracles. Amen. Il change l'eau en vin. Il donne à manger à des milliers de personnes. Il multiplie les poissons, il multiplie le pain. Et aussi pour tout le monde, et même quelque chose de grave qui arrive, eh bien, il peut guérir, il peut refaire, puisqu'il a créé l'homme, il crée aussi les facultés dans l'homme. Quand l'homme a perdu ses facultés, il crie à Dieu et Dieu redonne ses facultés. Alors, parle-nous de ton salut, maintenant. Tu sais où tu vas si tu viens à partir. Bien, je vais directement là-haut, Amen. puisqu'il y a un royaume là-haut. Alléluia. Dieu vit éternellement. Amen. Il y a une vie, un royaume. Amen. Et on a compris dans la parole de Dieu, en plus, quand on lit la parole de Dieu, Dieu nous fait connaître son royaume à travers sa parole. Amen. Et on vit, on est sur la terre, mais on a une autre vie, c'est avec Dieu, éternellement avec Dieu. Donc, quand on appartient à Jésus, comme tu en as fait l'expérience, tu as l'assurance que le jour où tu pars de cette terre, tu vas dans le royaume de Dieu, tu rejoins le Seigneur. Oui. Mais avant, tu n'avais pas cette assurance. Non, c'est triste. C'est quelque chose de... C'est morose, c'est tout ce qu'on pourrait penser. Et même on y pense et on se Oui. dit où je vais après la mort. Oui, c'est ça. Il y a plein de gens qui cherchent Dieu, peut-être, dans l'occultisme, dans quelque chose ailleurs que vraiment l'Esprit de Dieu, vraiment la parole de Dieu. Je reviens à la Bible parce que la Bible, c'est quelque chose d'important. Et Jésus, sa mission sur la terre, c'est de nous amener, de nous avoir amenés au Père, d'avoir pardonné nos péchés, de nous avoir montré le chemin de la vie éternelle. Oui, c'est ça. Mais ce chemin, il est pour ceux qui l'acceptent. Mais ceux qui n'acceptent pas Jésus, eh bien, il est dit qu'ils n'auront pas de part au salut que Dieu a préparé pour eux, et ça, c'est grave. Et en fait, c'est pour cela que nous annonçons l'Évangile à la radio, à la télévision, que nous écrivons pour dire aux gens que il faut qu'ils se donnent à Jésus et qu'ils soient sauvés pour passer l'éternité avec lui. Il y a un endroit forcément que toute cette souffrance qu'on a sur la terre, toutes les choses qui sont mauvaises, c'est le péché de l'homme. Toute la création, elle est merveilleuse, mais on a tout détruit. On détruit tout. C'est le péché. Et si on ne donne pas sa vie à Jésus, on reste dans cette ignorance, on reste dans son péché. Il y a un endroit pour les pécheurs, pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus, il y a un endroit qui est c'est pas l'endroit à choisir, surtout pas. C'est pas la route à choisir.
sans doute que dans la parole, il dit que le chemin est étroit pour entrer à Jésus. Mais il faut se forcer à y aller. Et c'est là, c'est merveilleux, c'est de forcer à entrer dans le chemin de Dieu. Et de là, il y a vraiment quelque chose de merveilleux. Conduire sa vie avec Dieu, c'est conduire toute son énergie. Tu vois, Daniel, justement, en parlant de ça, moi, j'étais menteuse. Et pourtant, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai été transformée. Mais le mensonge me collait à la peau. Et j'étais menteuse, mais c'était pas le mensonge que tu me dis, est-ce que tu as fait ça? Je dis, non, je ne l'ai pas fait. Non, j'imaginais des choses que je n'avais pas vécues parce que je trouvais que la vie était fade. Alors déjà, depuis toute petite, je racontais à mes copines, par exemple, que j'étais allée en mer sur un bateau, qu'on avait failli faire naufrage. Enfin, je racontais tout ça parce que je disais, la vie, elle n'est pas sympa. À la maison, tout est toujours aligné et j'avais envie d'aventure. Donc, c'était on peut dire, mythomane. Mais enfin, léger, c'était pas catastrophique. Bref. Mais tu vois, le Seigneur, un jour, il m'a convaincu de pécher. Mais alors, quand il est tombé sur moi, j'aurais préféré être un tic. Tu sais ce que c'est un tic? Oui. Dans la fourrure d'un caniche que d'être ce que j'étais devant Dieu. Et j'ai pleuré, j'ai demandé pardon. Et j'avais l'impression que je m'en sortais pas. Et j'ai vu la croix. Et Jésus m'a dit, sur la croix, je t'ai pardonné. Et c'est le jour où j'ai rencontré la croix. Alors il y a un passage qui est très clair dans l'Apocalypse, où il est dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, alors moi j'étais dans les menteurs, leur part sera dans les temps ardents, de feu et de soufre, ce qui est la deuxième mort. C'est grave. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus, son Fils unique, pour récupérer la situation de l'homme qui était voué, il faut le dire, à l'enfer. Et ce n'est pas un petit salut que Jésus nous a apporté, c'est un grand salut. Il a d'abord lutté à Gethsémanée contre le serpent, contre nos péchés qui nous tenaient liés. Il était là pour Daniel, il était là pour Sergine, il était là pour Chantal à Gethsémanée. Et il a même dit, Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. C'était tellement dur. Et c'est vrai que quand on est confronté aux ténèbres, c'est dur. Le diable ne fait aucun cadeau, aucun cadeau. Et Jésus est venu après Gethsémanée, c'était la croix. Et là encore, il a versé son sang. Il a expié, il est devenu l'agneau de Dieu. Amen. Qui ôte le péché du monde. Amen. Sur la croix. L'agneau avant le peuple d'Israël, offrait un agneau par famille pour être racheté de ses péchés. Mais le Père a dit, c'est pas suffisant. Parce qu'ils continuent à être ce qu'ils sont. Mais pour que nous soyons totalement changés, Daniel et Chantal, il fallait que le Fils de Dieu vienne. Et qu'il vienne où? Sur la croix. Et quand Jésus était sur la croix, il ne faut pas croire que Dieu pensait à autre chose. Mais Dieu souffrait de donner son Fils sur la croix.